Monsieur le coordonnateur national du PDSS ainsi que toute l'équipe pour avoir invité le maniement dans cette première assise, dans cette retraite du début de cette année. La province du maniement, c'est l'une des provinces ici du découpage de l'ancien GIP depuis 1988. Elle est une province subdivisée en 7 territoires, plus la ville de Kil qui est son chef-lieu. Une province à vocation agricole et actuellement avec des activités d'exploitation minière. Le maniement, c'est l'une des provinces de notre République qui n'a pas de frontières avec les pays voisins, raison de son enclavement. Entouré par ses voisins, Tanganyika, le Nord Kivu, Chopo et la Romane. Le maniement, c'est un concept tiré de notre dialecte, Bambou, qui voudrait dire manoiement. Et le manoiement signifie une grande forêt. Avec une température de 23 à 27 degrés. Raison pour laquelle on appelle qu'il nous de chaleur. Le maniement a connu les atrocités depuis le début des turbulences dans notre pays, lesquelles atrocités ont touché la grande partie de ces territoires. Constitués de 7 territoires, vous allez vous rendre compte que 5 de ces 7 territoires sont affectés par les groupes armés. C'est notamment le territoire de Kabambare, le territoire de Kassongo, le territoire de Kaïdo, le territoire de Bunia et le territoire de Mobutu. En tant qu'une province touchée par les atrocités, dans notre province, nous avons une exception, nous n'avons pas un groupe armé étranger. Nous n'avons que des groupes armés locaux et avec des revendications locales et essentiellement communautaires. Actuellement, nous avons plusieurs groupes armés, notamment le groupe armé de Mai Mai Malaika. En Swahili, c'est une appellation Swahili. En français, ce sont les anges. Dirigé par le président Cheikh Hassani Mitel, décédé en 2020, par suite d'une maladie. Nous avons un autre groupe armé, dénommé groupe armé Apanapal. C'est un Swahili qui voudrait dire ici et là. Vous avez encore 5. Vous allez vous étonner pourquoi cette appellation, c'est par rapport même au comportement et au mode opératoire. Aujourd'hui, ils peuvent être ici et demain, ils changent la position. Ce qui révèle le caractère de l'appellation des anges. Parce qu'un ange ne peut pas être trouvé très facilement. Nous avons aussi le Mai de la fraction Mandevou. C'est un général autoproclamé. Nous avons aussi le groupe de Mai Kifino, avec le colonel autoproclamé Kifino, qui est aujourd'hui dans la prison ici.
mais sur le terrain, c'est M. Toms qui a été opéré. Nous avons un autre groupe armé, Maïmaï Fojou. Nous avons aussi un autre groupe armé dénommé Alliance des patriotes congolais pour le développement. Nous avons aussi la force divine Simba. C'est un groupe armé qui a commencé depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans la forêt. Avec les généraux autoproclamés membres. Et la spécificité pour les maniements, c'est au-delà des groupes armés, des équipes d'autodéfense populaire. Ce sont des jeunes gens qui sont dominés par le patriotisme, qui ont décidé de rester dans les villages et dans les différentes localités, comme les autodéfenses, et qui détiennent les armes légères et les petits calibres. Actuellement, ils sont situés dans les territoires de Kassongo et dans le secteur de la Ciba-Amour, et c'est environ plus de 800 hommes qui sont opérationnels. Au-delà de cette énumération que je viens de faire de manière sommaire, la province du Maniema avait reçu du 22 novembre au 9 décembre 2022, le coordonnateur national avec toute l'équipe du niveau national qui est descendu chez nous pour nous appuyer et pour nous aider à élaborer ensemble avec toutes les forces vives de la province notre plan opérationnel provincial. Et aussitôt terminé, notre groupe s'est mis directement au travail pour arriver à réaliser un certain nombre d'activités dont je vais vous faire l'économie. Et la première activité, c'était l'élaboration du POP de la province du Maniema, avec l'appui de la coordination nationale. Et la deuxième, c'est juste après le retour de l'équipe nationale, nous nous sommes mis dans le travail de procéder à l'organisation des séances et des restitutions en termes de relayer les messages sur les acquis du POP qui venaient d'être élaborés pour l'intérêt de notre province. Au-delà de ça, nous avons organisé des séances de sensibilisation avec les différentes couches sociales de notre province, notamment avec les mutualités tribales, avec les chefs de confession religieuse, avec les associations de jeunes, les associations de femmes, les autorités coutumières réunies au sein du CCRC, et les groupes de motards et les piroguiers que nous appelons les pagailleurs là chez nous. Et une autre activité, c'est nous sommes rendus compte que la coordination nationale est venue nous donner un coup de pouce. Les groupes armés, tous les groupes armés de notre province étaient présents dans notre atelier sur l'élaboration du BOP. Aussitôt terminé, ils sont rentrés dans leurs bases respectives et nous ne pouvons pas les laisser. Pour ça, nous avons organisé à maintenir les contacts et les sensibilisations avec les groupes afin de les préparer à un éventuel désarmement et de mobilisation, ce dont ils sont disponibles jusqu'aujourd'hui. Nous avons organisé aussi une séance de consultation avec les autorités provinciales ainsi que nos députés provinciaux pour que nous puissions nous approprier tous les processus PLSS afin de lui donner la chance de réussir dans notre province longtemps attendue.
Pourquoi nous avons réfléchi à réaliser cette activité? C'est parce que nous avons découvert que dans ces groupes armés, certains d'entre eux sont entretenus par les politiciens qui sont soit députés provinciaux, soit au gouvernement provincial, soit au niveau national, d'où la nécessité de les sensibiliser, de parler avec eux, de vive voix, pour qu'ils puissent aussi être d'accord au désarmement et à la démobilisation de ces groupes armés. Nous avons fait une analyse en termes de récolte de données et d'informations sur le terrain sur le mode opératoire de ces groupes armés. Parce que nous avons découvert que les groupes armés de chez nous, les Maïmas, qui sont des locaux, utilisent des armes légères, des petits calibres, et parfois des armes qui étaient dans les mains de FARDC. Lors des affrontements, ils abattent certains militaires de l'armée régulière et ils récupèrent des armes et ils vont avec ça dans la forêt. Et au-delà de ça, nous avons cette spécificité qui a été énoncée par le coordinateur national, les trios Tanganyika, Sud Kivu, Maniema. Et dans ces modes opératoires, nous avons découvert qu'une fois ils sont traqués au niveau de Kabambari, chez les Babous, ils prennent refuge au niveau de Tanganyika. Et une fois attaqués au niveau de Tanganyika, ils peuvent se retrouver au niveau du Maniema ou au niveau du Sud Kivu. Et s'il y a un affrontement, s'il y a une contre-offensive organisée par l'armée régulière, les groupes armés du Maniema font souvent la jonction avec le général Yakutumba au niveau du Sud Kivu. À part cette activité, le Maniema s'est mis à élaborer un plan prévisionnel en prélude d'un éventuel désarmement qui pourrait intervenir dans la démobilisation. Et c'est ce qui nous a permis à retenir 15 sites répartis dans nos 5 territoires ciblés. Nous avons le site de Salamambila, précisément en Amoy, le site de Bébé Baombo, précisément à Dandaloukou. Nous avons le site de Babou, précisément à Kabela. Nous avons le site de Wamaza, précisément à Kaningere. Nous avons le site de Baemba, précisément à Kaboula. Nous avons le site de Bébé Lubini, précisément à Lusang. Nous avons le site de Lubutu, précisément à Bitoule, Batika Kwanga. Nous avons le site de Bunya, précisément à Kassera et à Kobe. Nous avons le site de Kaïlo chez les Bangengere et chez les Balanga. Et nous avons le site de Tchoube, toujours dans le territoire de Kaïlo. Et nous avons le site de Kassongo au niveau de Nonda, de la chefferie de Nonda, à Kokoto et à Mwanda. Nous avons le site de Lubaya dans le secteur de Mamba Kasenga. Nous avons le site de Kalomo Mwinga dans le secteur de Wasimba Wamalinga. Et nous avons le site de Rudika, Chura, Sangwa et dans le secteur de Wasimba Wamulu. Nous avons le site de Nichi, Mwema dans le sud et dans le secteur de Moulou. Et vous allez vous rendre compte que si dans ces 15 sites, si le DDR intervenait, nous aurons la facilité de mettre fin ou de diminuer sensiblement le monde opératoire de ces groupes armés dans notre province. Nous avons aussi réalisé une grande activité de l'actualisation de la cartographie des groupes armés de notre province. Pourquoi cet exercice, cette activité? C'est parce que nous avons découvert que non seulement il existe des groupes armés actifs, mais nous avons aussi les autodéfenses qui sont dans la communauté et qui font rage dans la communauté et qui menacent la sécurité dans la communauté. Et au-delà de ça, notre gouvernement provincial en 2021 avait fait une sensibilisation ensemble avec toutes les forces vives de la province et a réussi à
à obtenir un grand nombre de rendus qui, malheureusement, ont regagné leur camp faute d'encadrement. Et nous avons estimé qu'il était important d'actualiser cette cartographie afin de faciliter le processus dès que ce sera possible. Après toutes ces activités, à la réalisation de toutes ces activités, nous sommes guidés à un certain nombre de difficultés, dont la plus grande est l'enclavement de notre province. Parce que le Maniema, en tant qu'une province enclavée, est une province qui est aujourd'hui en difficulté avec les infrastructures qui sont en délabrement très avancé. L'état des routes est impraticable, c'est aussi un problème sérieux. Il y a aussi une autre difficulté, c'est l'absence de partenaires techniques et financiers. À la différence d'autres provinces, chez nous, nous n'avons pas de partenaires qui sont implantés localement, qui peuvent intervenir très facilement dans le processus. Et une autre activité, c'est le retard du lancement des activités du PDDFS dans notre province, comparativement à d'autres provinces au sein de notre pays. Quand cela me tient, nous avons dit merci à songer avec la présence du Bordeaux et toute l'équipe pour que le Maniema puisse être aligné dans ce programme et qu'on puisse lancer ces activités à la période que je venais de vous citer. C'est pour cette raison que nous plaidons pour que la coordination nationale ne puisse pas oublier le Maniema, pour qu'elle puisse tourner le regard vers le Maniema où les groupes armés sont déjà sensibilisés et sont déjà prêts à la démobilisation et au désarmement. Par rapport aux perspectives, nous avons estimé que le DDR, le PDDC est un PDDC civil et comme étant un PDDC civil, nous avons prévu une activité d'élaboration d'une feuille de route tirée dans notre POP qui détermine les activités principales à réaliser pendant 6 mois. Et à cela, nous avons fait addition à l'organisation des séances de dialogue intercommunautaire. Pourquoi? Parce que les affrontements qui ont eu lieu dans notre province ont créé des fissures dans les communautés. Et l'une parmi les causes majeures de ces groupes armés qui sont éparpillés ça et là dans notre province, c'est le règlement des comptes. Si les groupes armés de tel territoire, je prends l'exemple, le général autoproclamé Mandébou, c'est un originaire de Kassongo, qui est allé s'associer au mouvement de territoire de Kabamba, lésé par ses amis dans leur mouvement, il a pris refuge dans son territoire natal qui est Kassongo et il a créé aussi ces hommes qui sont aujourd'hui plus de 3000 hommes. Le général autoproclamé Mandébou, à son tour, va aussi mettre mal à l'aise certains de ses collaborateurs, notamment le colonel autoproclamé Ngenda, originaire de Kassongo, mais d'un autre secteur. Celui-là se retire de ce mouvement, il crée aussi son mouvement Maïmaï Malaïka dans son secteur d'origine. Ainsi de suite, ce qui fait à ce que les communautés sont devenues à la date d'aujourd'hui divisées. Or, le Maniema, c'est une province hospitalière qui n'avait jamais connu les atrocités, qui n'avait jamais connu la culture de la non-violence. D'où la nécessité d'organiser ces séances de dialogue au cours desquelles nous pouvons arriver à réconcilier les gens et à leur demander à vivre dans une cohésion sociale. Au-delà de ça, nous avons pensé l'acquisition d'un bureau, l'installation des antennes, la poursuite des activités de sensibilisation pour que
les atrocités prennent fin dans notre province et pour donner plus de chance aux deux qui pourra intervenir d'ici là. Nous avons aussi pensé à organiser des activités d'identification et de certification si possible des sites de désarmement selon les directives qui pourront nous être données par la coordination nationale. Et parce que nous avons énoncé, nous avons évoqué l'aspect des routes et des infrastructures de base, nous avons estimé que la priorité, l'une parmi les priorités de la province, c'est la réhabilitation des routes qui nous cassons au Salmambira et Baraka. Si nous parvenons à relier ces tronçons routiers-là, nous allons obtenir les désenclavements de la province du Maniema et éventuellement utiliser les ex-combattants qui seront démobilisés dans les activités de réhabilitation de ces tronçons routiers d'intérêt général avec la méthode IMO haute intensité de la main-d'œuvre. Au-delà de ça, nous avons prévu la poursuite de l'activité de l'actualisation de la cartographie des groupes armés et des groupes d'autodéfense pour savoir qui opère où, comment et comment nous pouvons les récupérer en cas de désarmement et de démobilisation. Le renforcement des capacités, c'est parmi les besoins les plus importants de notre équipe, ainsi que l'identification des différents conflits pour nous permettre de les résoudre avec l'organisation des rites traditionnels, des danses traditionnelles de notre province. Excellence, Monsieur le coordinateur national, Messieurs les membres de la coordination, chers honorables membres de notre staff ou du staff LDSS, je voudrais vous épargner de toutes les littératures pour vous demander et pour vous informer que le maniement est prêt à accompagner le processus. Il a accueilli et il a jusqu'à la date d'aujourd'hui l'adhésion de toutes les couches sociales, de toutes les couches sociales de notre communauté, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les autorités locales, les autorités sécuritaires, les organisations de la société civile, les organisations des femmes, ainsi que les organisations de la jeunesse, tous nous sommes mis d'accord à accompagner ce processus pour le bien-être de notre province. Je dis que je vous remercie.